Bonjour, Cactéo, votre serviteur. Enfin, serviteur, c'est vite dit, parce qu'aujourd'hui je vais plutôt vous emmener du côté obscur de la force maquettiste. Pas la peine de vider votre compte en banque, ni de transformer votre garage en laboratoire avec un panneau interdit aux personnes non autorisées. Eh bien, je vous le dis direct, avec 3 fois rien. Un cutter, une pince coupante, un pinceau, ou 2, de la colle. Basta. Avec ça, vous êtes déjà capable de finir une très belle maquette. Oui, je sais. Sur YouTube, on voit des ateliers qui ressemblent à des blocs opératoires, lampes chirurgicales, outils qui coûtent le prix d'un scooter. Mais bon, eux, c'est eux. Et nous, on est nous. On a le choix, bien sûr. On est tenté surtout. On pense qu'il faut absolument acheter tout le matériel qu'on voit dans ces vidéos. Ça rassure. Enfin, je crois. C'est simple. Sans pince coupante ou cutter, vous allez essayer de tordre les pièces pour les dégrapper. Et là, c'est le drame. Crac. Les marques de maquettes vendent leurs propres outils. Les pinces coupantes et les scalpels. Tamiya, Revell, Heller. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas du bon matériel, mais pour une première maquette, est-ce bien utile? Une petite pince coupante de base suffit largement. Et si vous êtes radin, comme moi au début, un simple cutter rétractable fait très bien le job. Et les limes? Il existe des limes spéciales vendues exprès pour la maquette. Mais soyons réalistes. Une lime à ongles piquée dans la trousse de toilette de madame, ça marche très bien. Bon, évitez juste de la remettre discrètement après usage, surtout si elle est couverte de poussière de plastique gris. Parce que si elle vous demande « Dis, tu n'aurais pas vu ma lime ?» je vous conseille un plan d'évasion immédiat. Ouille, pas la tête. Aïe, la tête. La colle, c'est l'odeur de l'enfance, mais à manipuler avec un peu plus de sérieux. La bonne vieille Revell bleue ou la Tamiya verte avec pinceau intégré. Petit conseil de débutant à qui cela est arrivé. Évitez de vous coller les doigts entre eux. Bizarrement, l'option gratter doucement avec l'ongle est moins efficace que l'option panique générale. Le reste, c'est du bonus. Un tapis de découpe, un carton épais, une pince Bruxelles, pratique, pas vital, pince à épiler pour commencer très bien. Un aérographe? Oubliez. Ça, on en reparlera. Et moi dans tout ça? J'ai craqué, évidemment. Et j'ai fait tout l'inverse de ce que je vous raconte. Direct, une belle mallette spéciale débutant, achetée sur internet. L'usine à gaz clé en main pour 20 balles. Résultat, j'utilise tout. Absolument tout. Comme quoi, parfois, même en faisant n'importe quoi, on tombe juste. Ah oui, j'avoue. Vu que j'avais tapé dans le mille, je me suis cru dieu de la maquette. Et là, achat obligatoire. Les lunettes loupe. Oui, je sais, j'ai craqué. Mais bon, je suis vieux. Beau gosse, mais vieux. Et si je veux coller encore longtemps, c'est pas idiot, non? Alors, voilà, on a tout le minimum pour monter tranquillement. Maintenant, petite parenthèse sérieuse. Oui, ça m'arrive. Le matériel, c'est bien, mais le confort avec lequel on s'en sert, c'est encore plus important. Si vous galérez avec une pince qui coupe mal, ou un cutter qui écrase plus qu'il ne tranche, vous n'allez pas prendre de plaisir. Et sans plaisir, franchement, pourquoi continuer? On peut commencer avec du matériel récupéré, bricolé, pas de souci, mais si vous sentez que ça vous agace plus qu'autre chose, eh bien investir un petit billet peut vraiment tout changer. Comme ma mallette, 20 balles, et ça m'a simplifié la vie. Bon, ok, même avec ça, je reste un cas désespéré. 2 mains gauches, et en plus, ce sont des pieds. Mais voilà. L'important, c'est d'être tranquille dans sa tête et à l'aise avec son outillage. Sinon, la maquette devient une punition. Et là, c'est perdu d'avance. Allez, assez de sérieux, retour aux bêtises. Parce qu'il y a un truc qui a calmé toutes mes ardeurs. Même avec ma belle mallette toute neuve. La peinture. Pour peindre, calmons-nous. Avant de vendre vos enfants pour un aérographe dernier cri, faites au moins 5 maquettes juste avec des pinceaux. Des fins, des moyens, un gros, basta. Les peintures, l'acrylique, à l'eau. Ça se nettoie au robinet, pas besoin d'un labo de chimie. Bon, sauf que, la peinture, c'est un autre enfer. On en reparlera dans une vidéo à part. Et rien que d'y penser, j'ai déjà des sueurs froides. Donc voilà mon vrai conseil. Commencez petit, allez-y cool. Ne vous laissez pas impressionner par les pros, ni par le marketing, ni même par moi, tiens. Une maquette, ça se monte avec ses mains, pas avec un catalogue d'outils. Et sans vouloir vous prendre pour des abrutis finis, pensez juste à garder sous la main 2-3 trucs du quotidien. Un bout de papier absorbant, des cotons-tiges et quelques cure-dents. On n'en parle jamais dans les vidéos, mais c'est souvent eux les vrais héros du montage. Et le jour où vous en aurez besoin, vous penserez à moi et à mon grand-père. Parce que, comme disait mon grand-père, ce n'est pas l'outil qui fait le compagnon. Ok,
Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais ça claque. Si quelqu'un a pigé, qu'il m'explique en commentaire, parce que moi j'ai arrêté d'essayer en 1983. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez la passion ou un sacré courage. Et puisque vous êtes lancé dans le courage, je vous laisse retourner à vos bouts de plastique et à vos doigts collés. Moi aussi d'ailleurs, faut que j'y retourne, parce que si je colle pas, il m'arrivera plus de bêtises et du coup j'aurai plus rien à vous raconter. Et souvenez-vous que la maquette soit avec vous, mais jamais sur vos genoux. Ouf, ça y est, j'ai survécu. Bon, si eux ils ont compris, qu'ils m'expliquent, parce que moi, pas sûr.